Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de toi et plus précisément, nous allons poser une question. La question que nous allons poser, c'est de savoir quel type, n'est-ce pas, de femme de Dieu tu es euh, en Christ. Alors, cette question-là, elle n'est pas toujours facile. Euh, et la vérité, c'est qu'actuellement, au niveau de nos églises, on n'a pas beaucoup d'aide là-dessus. Mais j'aimerais te parler de ce sujet profond, mais en fait d'une manière simple. Parce que c'est un sujet qui touche réellement qui tu es. Alors, bien sûr, beaucoup d'entre nous, surtout, et je m'adresse aux femmes vraiment, ne savent pas réellement qui elles sont en Christ. Il se peut que tu ne sois pas appelé à être pasteur. Il se peut que tu ne sois pas appelé à être évangéliste, mais il se peut que tu ne sois même pas appelé à être prophétesse, je sais que c'est très à la mode actuellement, mais que tu sois tout de même appelé à servir Dieu et à être quelqu'un dans la maison de Dieu. Et c'est là que je voudrais t'interpeller sur le fait d'être une matriarche. La parole de Dieu est très claire par rapport au statut des matriarches, elle nous enseigne énormément de choses, et je voudrais, par la grâce de Dieu, que tu puisses petit à petit arriver à cette réalité. Quand on parle de matriarche dans la Bible, on parle souvent de femmes qui sont extraordinaires. On parle de Sarah, on parle de Rebecca, on parle de Rachel, on parle de Marie. Euh, mais peut-être qu'en toi, ça ne résonne pas vraiment. Et peut-être que tu te dis, je ne suis pas sûr vraiment de ma place avec Dieu. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas si je vaux quelque chose dans le royaume. Et si cette question-là, tu te la poses, c'est justement pour ça que tu es ici. Tu es ici parce que dans la Bible, en fait, une matriarche, c'est pas une femme parfaite. Hein. C'est pas une femme qui a tout compris. C'est pas non plus une femme qui est hyper, super spirituelle. Mais parfois même, c'est pas une femme qui a au départ une foi solide. On le voit par exemple, n'est-ce pas, avec la femme d'Abraham qui rit quand Dieu lui annonce en fait son statut, Sarah, qui rit en fait quand Dieu lui annonce son statut et qu'elle va avoir un enfant. Mais c'est toujours une femme que Dieu choisit. Et il se peut que Dieu choisit, t'ait choisi. Et une femme que Dieu choisit et qu'il façonne à partir de là où elle est. Je veux que tu vois simplement que là où tu te trouves, n'est-ce pas, ce que tu fais ou ne fais pas, c'est pas ça qui est important. En réalité, ce qui est important, c'est ta disposition à suivre Dieu partout où il va t'amener. Certaines matriarches bibliques, elles doutaient. Certaines pleuraient, certaines étaient complètement brisées, d'autres se sentaient rejetées. Ce sont des femmes, en fait. Ce sont des êtres humains. Certains même avaient une très faible estime d'elles-mêmes. Et pourtant, c'est à partir de ça, là, que Dieu a décidé de bâtir des générations à partir d'elles. Est-ce que ce serait toi? Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe plusieurs types de matriarches. Parce que Dieu utilise des femmes très différentes, avec des histoires très différentes pour accomplir des choses très différentes. Il va t'utiliser malgré ton profil différent. Il va t'utiliser malgré tes aptitudes différentes. Il va t'utiliser de toute façon parce que c'est lui qui t'a créé et il sait quel est le but. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour te dire que tu as une identité. Et cette identité-là, nous allons la voir. Il est possible, et là, je donne tout de suite dessus, entre guillemets, un disclaimer, pour dire que le but de ce partage, ce n'est pas de dire si tu ne présentes aucune de ces caractéristiques, tu n'es pas une matriarche. C'est pas ça le but de ce partage. Le but de ce partage, c'est de te donner une idée de ce que c'est qu'une matriarche, des différents types de matriarches qu'il y a. Et nous avions déjà abordé cette thématique-là précédemment. Et je t'avais dit de façon très claire que euh, une matriarche, c'est simplement quelqu'un que Dieu va choisir pour prolonger une lignée d'hommes ou de femmes de Dieu derrière. Donc, quel que soit ton caractère,
quelles que soient tes aptitudes. Ok? Je veux que tu puisses t'ouvrir, que ça puisse un peu t'ouvrir les yeux sur le fait d'être une matriarche, en fait. Être une matriarche, c'est quelque chose de très particulier. Parfois, tu as l'impression de ne pas avoir les aptitudes, mais aujourd'hui, nous allons partager sur les différents types de matriarches pour savoir quel type de femme tu es en Christ. Donc, le disclaimer, c'est de ne pas te dire, ouais, je ne présente aucune caractéristique que FW a exposée, donc je ne suis pas une matriarche. C'est pas ça. Il se peut même que tu présentes plusieurs de ces caractéristiques à toi tout seul. Et là, on est en train de parler d'un niveau très élevé dans le matriarcat. Donc, la réalité, elle est la suivante. C'est que mon but, c'est pas de t'amener euh, dans un endroit où on va décider, où je vais décider, moi, par la grâce de Dieu, qui est matriarche ou pas. Mais c'est de dire, il se peut que ce soit toi, peut-être que tu n'as pas toutes ces qualités, mais néanmoins, il y a des traces. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans notre séquence whiteboard. Donc, les différents types de matriarches. Tout de suite, on rentre dans le premier type. Le premier type de matriarche, c'est la gardienne. OK? Alors, il faut que tu fasses attention avec la gardienne. N'est-ce pas? La gardienne, c'est, tu vois ce côté-là chez Marie, la mère de Yeshua, n'est-ce pas? C'est une femme qui est forte. Elle est loyale et elle est très protectrice. Et il y a un verset qui illustre très très bien qui elle est en tant que femme de Dieu, n'est-ce pas? Et ce verset-là, nous l'avons, d'accord, euh, dans le cadre de Luc 2 au verset 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marie conservait toutes ces choses au-dedans de son cœur. Donc, il se peut que ce soit toi. Si tu es cette personne-là, n'est-ce pas? Et je décris ici, elle porte la mission et le plan de Dieu dans le silence et la fidélité. Tu vas remarquer que Marie, en fait, c'est une personne qui est très, très particulière. Avec toutes les choses qu'elle a vécues dans le cadre de la naissance du Christ, ce n'est pas quelqu'un qui se vante. Quand l'ange Gabriel vient voir Marie et qui lui dit qu'elle est choisie parmi toutes les femmes, ce n'est pas pour cette raison-là que cette femme commence à marcher, comme on dit, avec la tête beaucoup plus haute que les épaules. Donc, il se peut que ce soit toi. Ça, c'est le premier type de matriarche, c'est la gardienne. Et l'archétype de ça, c'est Marie, la mère de Yeshua. Donc, nous avons une femme qui est forte. D'accord? Quand je parle de forte, n'est-ce pas? C'est mentalement. Marie ne craque pas. Hein? Tu sais, si tu es cette femme-là, tu as eu à porter ta famille à bout de bras. Tu as vécu des choses où, normalement, quelqu'un qui passe par là aurait craqué complètement, mais toi, tu n'as pas craqué. Tu as traversé ça la tête haute. Et tu as eu des situations vraiment terribles, parfois des deuils. Tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un mari, tu as perdu, je ne sais pas. Mais dans le cas de Marie, dans le cas de la gardienne, c'est toi qui t'es retrouvé avec la lourde tâche, la lourde responsabilité de protéger et de garder les tiens. Donc ça va être quelqu'un, si tu es cette femme-là, qui porte la mission et le plan de Dieu dans le silence et la fidélité, qui est fortement et profondément investi dans la protection de sa famille. Et quand je parle de la protection de sa famille, c'est spirituel comme physique. Et là, je vais te donner ses forces spirituelles. C'est quelqu'un qui a un esprit d'obéissance. Donc, si tu es cette personne-là qui est un freestyler, qui n'arrive jamais à travailler avec personne, qui n'arrive jamais à se soumettre à une autorité spirituelle, la gardienne, ce n'est pas ton profil. Parce que l'obéissance, c'est d'abord le premier signe. Quand tu vois Marie, les gens ne voient pas qui est, entre guillemets, le leader, ou plutôt la mère spirituelle de Marie, mais on voit bien que c'est Élisabeth. D'accord? Élisabeth, c'est la mère spirituelle de Marie. Je parle d'Élisabeth, bien sûr, la mère de Jean le Baptiste, que nous allons voir aussi dans les profils des différentes matriarches. Donc, si tu es cette femme-là, protéger ta famille est très important. La famille, pour toi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est la caractéristique d'une matriarche, d'abord. Quand je parle de ta famille, c'est la famille nucléaire et puis la famille élargie. Et tu as cette capacité, n'est-ce pas, à t'investir dans la protection de ta famille. Tu as toujours envie de garder les tiens autour de toi.
Tu es cette mère poule-là qui, quand on menace ses poussins, est capable de tout. Il se peut que tu sois une matriarche gardienne. Et là, je te donne un certain nombre d'éléments. Obéissance, constance. Ce n'est pas quelqu'un qui protège aujourd'hui et qui demain après s'en moque complètement. Force mentale, résilience donc. C'est quelqu'un qui va traverser des choses très dures, mais qui va rester focus sur la nécessité de servir et de servir au destin de Dieu. C'est quelqu'un qui a un esprit angélique. Et je vais expliquer esprit angélique. Ça n'a pas à voir avec le fait d'être super gentil, de parler avec une voix super douce. Ça n'a pas à voir avec ça. Esprit angélique, ça veut dire que tu as l'esprit d'un ange. Esprit d'un ange, ça veut dire que effectivement protégé, effectivement encadré, effectivement dirigé sont des priorités pour toi. Les gens qui ont un esprit d'un ange, ça va être des personnes qui sont capables de donner leur vie pour protéger des gens. OK? Donc, c'est de ça dont je parle avec un esprit angélique. Ce n'est pas dans le sens littéral du terme, c'est vraiment avoir l'esprit d'un ange. OK? Et là, tu as un défi spirituel si tu es une gardienne. Si tu t'es reconnu dans le portrait que j'ai donné, tu as un défi spirituel. Le défi, c'est de ne pas se laisser enfermer dans le comment au détriment du pourquoi. Je répète, ton défi à toi, c'est de ne pas te laisser enfermer dans le comment au détriment du pourquoi. C'est-à-dire que tu es une femme d'action, tu aimes faire, tu aimes protéger, tu aimes encadrer, tu es sur tous les fronts en même temps. Fais très attention. Parce que parfois, la véritable raison pour laquelle tu fais les choses peut t'échapper parce que tu es trop focus sur le comment. Comment je vais réussir? Finalement, tu perds de vue le pourquoi. C'est aussi pour ça que ces matriarches-là, leur point faible, je précise bien entre guillemets point faible, j'espère qu'on se comprend, c'est souvent qu'elles perdent de vue la véritable raison pour laquelle Dieu les a envoyées. Et elles commencent à se focus uniquement sur comment est-ce que je vais faire pour réaliser ça, comment est-ce que je vais résoudre ces problèmes. Mais le pourquoi est aussi important que le comment. Donc là, généralement, ce sont des personnes qui sont tellement dans l'action qu'elles finissent par perdre la vision. Fais très attention à ça. Et donc là, je passe directement au deuxième type. Le deuxième type, c'est très très particulier parce qu'il s'agit de la visionnaire. Alors la visionnaire, euh, l'image, hein, l'archétype de la visionnaire, la matriarche visionnaire, c'est Rebecca. OK? Rebecca, Séphora aussi. C'est-à-dire que nous avons affaire à une personne qui est très intuitive. Une personne qui est profonde. Par profonde, j'entends qui ne se contente pas de juger les choses dans leur apparence. Qui a toujours besoin d'aller en profondeur dans les choses pour les comprendre. Tu es cette femme-là à qui on ne peut pas juste dire telle personne est méchante. Tu vas vouloir rentrer en détail dans ce que les gens estiment par méchanceté. Et tu vas avoir parfois un éclairage sur la personne qui va dépasser tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui se comporte mal. OK? Et toi, quand tu arrives, que tu, entre guillemets, évalues cette personne-là, tu arrives à déterminer pourquoi la personne se comporte mal et tu arrives même à trouver des qualités rédemptrices dans la personne. C'est-à-dire que là où tout le monde voit des défauts, tu arrives quand même à voir des qualités malgré que tout le monde voit des défauts. Tu es une visionnaire, tu vois les choses d'une certaine façon. Et quand je parle de profonde et quand je parle de spirituel et introverti, je pense qu'il n'y a pas vraiment raison pour moi de d'étayer ou encore de justifier ce propos-là. Et quand je te parle de Séphora, donc il y a un passage dans Exode 4 au verset 25. Exode 4 au verset 25, qu'est-ce qu'on nous dit? Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Ok. Je suis déjà revenu sur cette thématique une ou deux fois, mais je veux te faire comprendre que Séphora, d'accord, c'est une initiée. Une initiée même de très haut niveau. Initiée pourquoi? Parce que cette femme-là, elle connaît le pouvoir du sang.
Cette femme-là, on lui a appris à quoi sert le sang spirituellement. Elle sait que c'est une monnaie d'échange. J'ai déjà abordé la thématique du sang dans le cadre ici des différents segments sur Maranatha Digital. Mais le sang est une monnaie d'échange. Ne vois pas le sang comme autre chose, c'est une monnaie d'échange. C'est pour ça que Christ va sur la croix, il donne son sang, donc il donne sa vie, pour que toi, tu puisses avoir la vie sauve. Donc Séphora, qui est une initiée, et là, tu ne peux pas dire qu'elle connaissait déjà Christ, puisque elle vit des millénaires avant l'arrivée de Christ. Séphora, qui est une initiée à qui on a appris l'importance du sang, va donc prendre le sang de son fils pour l'échanger contre la vie, n'est-ce pas, de Moïse. Et pourquoi elle prend le sang de son fils? Elle aurait pu couper n'importe quelle partie du corps de son fils, mais elle a coupé le prépuce parce que la condition de la circoncision de Moïse se proposait encore. Moïse n'avait pas été circoncis. Rappelle-toi, sa mère, aussitôt qu'il est né, l'avait mis dans une barque, dans une espèce de landau, et l'avait jeté à l'eau pour que, éventuellement, il puisse être sauvé et ne pas être tué comme les autres enfants israélites. Aujourd'hui, on comprend, avec le recul, que cette femme-là avait la révélation du problème de Moïse, qui était la circoncision, et savait que lorsque l'ange de la mort est descendu sur l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés, le signe distinctif que ces gens-là n'étaient pas israélites, c'était que les Israélites étaient circoncis et les autres ne l'étaient pas. Moïse, qui n'était pas circoncis, tombait donc sous le coup du décret que l'ange avait prononcé sur le territoire égyptien. Il n'était pas circoncis, donc l'ange allait le faire mourir. Et c'est pour ça qu'elle a donc utilisé la circoncision de son enfant et elle a réclamé le sang de Moïse en donnant le sang de son enfant et la circoncision de son enfant en échange. Donc ça là, c'est un travail d'intercession de très très haut niveau. Ce n'est pas quelqu'un qui lit juste la Bible et va à l'église le dimanche qui peut faire ça. Nous parlons de quelqu'un à qui on a appris ces choses-là, on a enseigné, n'est-ce pas? Et quand tu demandes qui est son père c'est Jéthro, c'est un sacrificateur, donc il connaît le sang, il connaît le mystère du sang, et il a appris beaucoup de choses à sa fille. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, c'est que Séphora, c'est un très très haut niveau de matriarche visionnaire. Ok, il se peut que ce soit toi. Peut-être que tu n'es pas au niveau de maman Séphora, parce que je l'appelle maman, parce que toutes les matriarches pour moi sont des mamans d'abord. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est que si tu es cette femme-là, tu es dans l'église, peut-être que tu n'as pas un poste élevé, tu n'es pas au centre de toutes les attentions sur le plan spirituel. Mais tu es capable de prendre sur toi, de dire, ah, il y a telle personne, elle n'arrive pas à se marier, je vais prier pour cette personne, je vais faire ceci parce que je vois en fait que dans sa vie, il y a tel ou il y a tel ou il y a tel problème, etc., etc. Et là, je te donne, n'est-ce pas, ces caractéristiques. C'est quelqu'un qui voit avant les autres. C'est quelqu'un qui va te dire, ah, écoute, tu es avec telle personne, il faudrait que tu évites cette compagnie, parce que cette compagnie-là va t'amener dans les problèmes. Si tu étais cette personne-là, d'accord, depuis toute petite, les gens sont souvent venus te demander des conseils par rapport à des choses qu'ils veulent faire. Parfois, tu t'es retrouvé dans des situations bizarres, où il y a une femme qui est plus âgée que toi, qui vient te demander, mais j'aime tel homme, est-ce que si je me marie, toi, tu penses que ça peut marcher? Si tu es cette personne-là et que tu as déjà vécu ce type de situation, il y a de fortes chances que tu sois une matriarche visionnaire à l'instar de Rebecca, à l'instar de Séphora. Ok? Et là, je te donne les forces spirituelles d'une matriarche visionnaire. Il faut que tu sois dans l'intercession. Il faut que les matriarches visionnaires, le discernement de ces femmes-là est incroyable. Ce sont des femmes aussi qui ont de l'intuition prophétique, comme je t'ai dit. Et elles ont souvent des dons de rêve. Donc, si tu es cette personne-là, les rêves sont très, très, très importants dans ta vie. Et on est venu te dire que oui, tu es certainement une prophétesse. Non, tu n'es pas forcément une prophétesse parce que tu as un don de rêve poussé. Tu es une matriarche qui a un côté visionnaire. C'est pour ça que je parle de profil. Profil, c'est-à-dire que une même matriarche peut être à la fois visionnaire, comme on a vu, elle peut aussi être gardienne, comme on a vu. Mais je te donne différents profils pour que on élargisse le champ, pour que tu puisses voir un peu.
Et là, son défi spirituel, parce que vu que tu as tous ces dons, il y a un défi spirituel qui est le tien. Le défi spirituel, c'est apprendre à soumettre ta vision à la sagesse divine plutôt qu'à la manipulation. Ok, là, je suis en train de toucher à quelque chose de très, très, très important. Quand tu es une matriarche visionnaire, généralement, tu as l'habitude que les choses se passent comme toi, tu as vu. Ok, je te donne cet élément-là parce que généralement, les visionnaires sont comme ça. Ils voient des choses et ils vivent déjà ces choses avant que les autres ne les perçoivent ou même ne les expérimentent. Donc, ils sont déjà dans la réalité de ton futur. Et ils te regardent maintenant. Et ils sont tellement impatients de voir ton futur se réaliser qu'ils vont essayer souvent de bypasser Dieu, bypasser le temps de Dieu et commencer à essayer de manipuler la personne pour que la personne arrive là où elle doit aller. Alors qu'en fait, cette personne-là doit aller naturellement vers sa destinée prophétique. Je dis bien naturellement parce que c'est le cas. Il faut que ce soit naturel. OK? On n'est pas là pour forcer les gens à devenir ce que Dieu a prévu qu'ils doivent devenir. Donc, je te donne ces éléments-là aujourd'hui pour que tu vois d'une façon simple que tu peux être une matriarche. Tu peux être cette personne-là qui marche avec Dieu sans nécessairement savoir que Dieu t'appelle. Donc, l'idée, c'est juste de t'appeler et de t'amener dans cette dimension-là où peut-être que tu as des dons prophétiques, mais ça ne veut pas dire que tu es une prophétesse. Et il se peut que tu sois une matriarche, d'accord, avec un côté, un profil visionnaire. Les matriarches visionnaires sont les matriarches parfois, et je dis ça à bon escient, qui vont parfois rêver, avoir des rêves, par exemple, que leur mari est en train de se faire draguer ou en train de tromper quelqu'un. La fameuse intuition féminine, là, dans la maison de Dieu, ça a à voir beaucoup avec des matriarches visionnaires. Quand je parle à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu fais le rêve de comment ton gars, il est en train de te tromper avec quelqu'un d'autre, etc. Quand il va arriver un accident à ton enfant, pouf, tu as déjà la révélation. Quand il y a un deuil dans la famille, tu te réveilles en pleine nuit, tu es en panique, etc., etc., tu penses à telle personne et effectivement, la personne est décédée. C'est pas que tu as un don de prophétie, tu es simplement une matriarche visionnaire. Ok. Nous avançons. Et là, je te donne un profil de matriarche qui est extrêmement intéressant. Donc là, nous sommes déjà dans le troisième profil. Alors, c'est Sarah, la bâtisseuse. OK? La matriarche qui est une bâtisseuse. Builder. J'aime le terme builder en anglais parce que bâtisseur, vraiment en français, parfois, c'est pas toujours ça. Elle a des caractéristiques, la matriarche bâtisseuse. C'est quelqu'un de chaleureux. Pourquoi elle est chaleureuse? Parce que elle construit. C'est un leader. Par, comment je peux te dire ça? Par définition, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui rassemble. C'est pour ça que Dieu te rend chaleureuse. Tu es cette personne-là qui accueille facilement les gens autour de toi. Tu es cette personne-là qui rassemble facilement les gens autour de toi. Les gens aiment être avec toi. Les gens aiment ta présence. Les gens aiment ta compagnie. Parfois, il y a des moments où tu as envie d'être seul, mais il y a toujours des gens autour de toi. C'est quelqu'un de dévoué. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un de logique et de très pragmatique. C'est quelqu'un souvent habile de ses mains. La bâtisseuse, comme son nom l'indique, c'est vraiment le profil idéal de ça, c'est la femme que tu vois dans Proverbe. OK? Dans Proverbe 28 de mémoire. Donc, et là, je te donne Hébreu 11:11. Par la foi, Sarah reçut la force de concevoir. Oh, aujourd'hui, je vais te donner une révélation. La plupart des matriarches, on a déjà vu les caractéristiques des matriarches, beaucoup de problèmes pour enfanter. Je suis en train de te donner une révélation aujourd'hui et par la grâce de Dieu, si il te prend de... si tu traverses tu as des difficultés pour enfanter,
Enfanter, ça peut être spirituellement. Enfanter aussi, ça peut être matériellement. Peut-être que tu es coincé. On te dit ici dans Hébreux 11, 11, par la foi, Sarah reçut la force de concevoir. Peut-être qu'il te manque la force de concevoir. L'enfant est déjà dans ton ventre. Quand je parle de ton ventre, c'est spirituellement. Mais maintenant, il faut que cet enfant-là, que tu as déjà dans le spirituel, il fasse le chemin depuis le monde spirituel jusqu'au monde physique. Tu n'as pas besoin de faire des pactes sataniques. Tu n'as pas besoin d'aller voir des marabouts. La Bible te dit, par la foi, Sarah a reçu la force de concevoir. Donc, ce que tu dois demander ici, là, et c'est ce que le passage te donne, si tu es matriarche bâtisseuse et que tu n'arrives pas à concevoir, tu dois réclamer premièrement la foi et secondement, tu dois réclamer la force de concevoir. Parce que la force de concevoir dont il est question ici, là, il ne s'agit pas de muscles, hein, il ne s'agit d'être costaud là comme moi et tout. Non, c'est pas d'aller à la salle et commencer à lever de la fonte, développer, coucher toute la journée. C'est pas de ça. Donc, la force de concevoir, c'est une onction qui va venir briser les scellés ou le sceau de la stérilité ou le cycle ou la saison de stérilité dans laquelle l'ennemi t'a plongé. Je répète, la première chose à demander, c'est le don de foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Et ensuite, demande à Dieu de te donner la force de concevoir. Quand je parle d'augmenter ta foi, il y a ta connaissance aussi qui doit augmenter. Je ne suis pas en train de parler d'augmenter ton espérance que Dieu va faire. Je suis en train de te parler d'augmenter ta foi. Ensuite, maintenant, une fois que tu as déjà ces connaissances-là, commence à demander la force de concevoir. Je m'arrête là-dessus, parce que sinon, je vais m'éterniser. Mais retiens juste une chose. La bâtisseuse, elle organise, elle stabilise sa famille par sa foi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses avec la force, comme on dit. Ce n'est pas quelqu'un qui tape tout le monde et qui dit venez à table, etc., et qui menace tout le monde. Non, aujourd'hui, on va tous sortir ensemble. Non. Elle fonctionne d'abord par sa foi, son intelligence, et quand je parle de son intelligence, c'est vraiment quelqu'un qui a non seulement de l'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi quelqu'un qui a de l'intelligence, d'accord, vraiment pratique. C'est le genre de maman ou de matriarche qui arrive à résoudre des problèmes domestiques que normalement, si tu rentrais dedans, tu devais vraiment te casser la tête toute la journée. Voilà le type de matriarche que c'est. Et sur ses forces spirituelles, c'est quoi? Je parlais à l'instant du don de foi. Une autre force qu'elle a, c'est la semence de grandeur. Ok, la semence de grandeur, c'est l'instrument que les bâtisseurs utilisent pour bâtir des choses qui sont florissantes. La troisième chose qu'elle a, c'est l'intelligence. Et quand je parlais d'intelligence ici, je parle vraiment de cette intelligence émotionnelle et aussi cette intelligence pratique-là. Alors, son défi spirituel, c'est quoi? C'est de ne pas laisser la peur du rejet ou le contrôle éteindre sa foi. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Lorsque tu es une bâtisseuse, tu vas être souvent cette personne-là qui aborde les choses avec un point de vue très, très, très spécifique. Parce que tu as une intelligence qui est supérieure à la moyenne, souvent, tu vas être rejeté. Pourquoi? Parce que tu es parfois un peu trop en avance ou parfois tu es un peu trop pointu pour tout le monde. Et donc, il y a entre ce que les gens voient ou plutôt ce que les gens font et ce que tu fais, un tel décalage que ils ne peuvent que se sentir mal à l'aise en ta présence. Je ne suis pas en train de te dire que les gens vont être intimidés par toi, c'est pas de ça dont je parle, mais je dis que tu mets les gens mal à l'aise parce que tu es un peu trop pointu, parce que tu vois un peu trop vite, parce que tu vois un peu trop bien, parce que tu fais les choses d'une certaine façon. Ok? Et c'est normal. Et donc la peur du rejet, la peur de ne pas être accepté par les autres, hein, la peur du contrôle aussi, parce que il y a beaucoup de contrôle qu'on va vouloir exercer sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir très très rapidement que tu es cette personne-là. Quand tu fais quelque chose, eh bien ça marche. Donc on voudra tout le temps que tu sois là.
Et donc, à un moment, tu vas commencer à avoir des doutes si les gens veulent vraiment que tu sois là pour toi ou s'ils veulent vraiment que tu sois là parce que ils t'exploitent en fait. Et il ne faut pas laisser tout ça éteindre ta foi. Il ne faut pas laisser tout ça éteindre ton envie de travailler pour les autres. Il ne faut pas laisser tout ça éteindre ton envie de travailler pour le royaume. Peut-être que tu es cette bâtisseuse. J'espère que tu te reconnais dans ce profil que je suis en train de te donner aujourd'hui. Et là, nous avançons et je te donne encore un autre profil à l'instant. Et là, tu es la healer. Alors, j'ai pas voulu utiliser le terme guérisseuse parce que vraiment guérisseuse, là, on sait, surtout pour tous ceux qui sont africains ou afro-descendants, peu importe, d'accord? Guérisseuse, ça veut dire guérisseuse. Guérisseuse, chez nous, ça a à voir avec marabout, ça a à voir avec diseuse de bonne aventure, oracle, ce que tu veux. Voilà. J'utilise le terme healer en anglais parce que heal, c'est vraiment ça en fait. Tu es cette personne-là qui apporte une forme de guérison. Et là, nous voyons ça beaucoup avec Rachel, qui est sensible, qui est passionnée et qui est très émotionnellement intelligente. OK? Et là, un verset qui te dit exactement qui est Rachel, c'est Jérémie 31, 15, qui on te dit que Rachel pleure ses enfants. OK? Je ne vais pas rentrer dans la thématique de ce verset-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux que tu saches que si tu es une healer, tu auras une sensibilité incroyable pour, euh, euh, pour ton prochain. Tu es cette personne-là où quelqu'un va venir te voir, va te raconter ses problèmes, et tu seras tellement touché et tu seras tellement ému de compassion que tu risques même de passer une mauvaise journée juste à cause de ça que la personne t'a dit. Ok, les gens disent que vraiment tu es une forme de Mère Teresa, c'est vers toi que tout le monde convoie ses problèmes, c'est vers toi que tout le monde vient pleurer, entre guillemets pleurer. Parce que tu as cette capacité-là d'écouter les gens, parce que tu as cette capacité-là de rassurer les gens, parce que tu as cette capacité-là vraiment d'apaiser les gens. C'est ça le healer, en fait. Si tu es cette personne que les gens viennent voir en permanence parce qu'ils ont des problèmes et jamais ils te demandent posent la question de savoir si toi-même tu n'as pas de problème, ok, je veux juste que tu te dises une chose. C'est que tu es, n'est-ce pas, une healer. Alors, par healer, j'entends euh, euh, un type bien particulier. Hein. Par healer, j'entends une femme de Dieu à qui Dieu a donné vraiment la capacité de porter le fardeau des gens. Donc, ne te laisse pas, entre guillemets, entourlouper, parce que c'est souvent ça le problème. Je dis ici, elle incarne l'amour dans sa forme la plus empathique. Sa fécondité spirituelle naît de son empathie pour les siens et le monde. Ok. Fécondité spirituelle, c'est quoi? C'est que quand il s'agit d'aider les gens, tu es inspiré. Mais quand il faut t'aider toi-même, bizarrement, l'inspiration, elle est dead. On vient te dire aujourd'hui, il y a telle personne qui veut se marier, etc., etc. Tu vas créer tout un plan, toute une structure pour accueillir les gens, tout ce qui concerne le traiteur, tout ce qui concerne la logistique, etc. Tout ça va venir à toi comme si c'était naturel. On aura l'impression que tu es une wedding planner de très haut vol. Alors qu'en fait, non, tu es simplement une healer. Tu as cette capacité-là d'avoir de l'empathie pour les gens. Et c'est de cette empathie-là que Dieu t'inspire en fait pour aider les gens. Et là, je te donne les forces spirituelles d'une healer. Tu as des dons de guérison. Tu as des dons de parole. Quand je parle de dons de parole, parole de sagesse, tu es cette personne-là, quelqu'un arrive, la personne est dans tous ses états, énervée et tout et tout. Dieu sait mettre les mots qu'il faut dans ta bouche pour apaiser le cœur. La personne est triste, elle est dépressive. Dieu sait mettre les mots dans ta bouche pour toucher cette personne-là et la booster, lui redonner de l'espoir et l'envie d'avancer. Don d'intercession. Effectivement, j'en parlais déjà, et tu vas remarquer que ça vient toujours en filigrane chez les matriarches. C'est très souvent de très très bonnes intercesseuses. Mais là, quand je te parle de don d'intercession, c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité à porter la souffrance des gens pour la mener vers Dieu. Il y a des gens qui intercèdent sur le bout des lèvres. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui font juste leur boulot en tant que croyants. Oh Seigneur, tu vois telle personne, elle souffre. Que
ta main touche cette personne-là, que sa vie change et que ta grâce ou ta bonté sauve cette personne. Ça, c'est les gens qui prient avec la bouche. Et là, ok. Mais quand tu es une healer, tu vas prier en décrivant la situation de la personne émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Tu vas rentrer même dans les détails de sa vie parce que Dieu va te les révéler. Là, on est déjà en train de parler d'une intercession de très haut niveau. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui, quand on parle d'une healer. Alors, le défi spirituel du healer. Si tu es une matriarche de type healer, tu as un défi spirituel. C'est de ne pas te laisser consumer par la comparaison. OK? C'est-à-dire que il ne faut pas que tu passes ta vie à comparer ce que Dieu t'a donné et ce qu'il n'a pas donné aux autres. Il ne faut pas que tu passes ta vie à essayer d'égaliser dans les vies des gens. Les gens traversent des situations difficiles aussi de leur propre fait. Parce que la Bible nous enseigne que ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Il y a des gens qui doivent passer par des situations difficiles pour pouvoir remonter ou pouvoir être humiliés et enfin être touchés par Dieu. Et je veux que tu puisses être cette personne-là, par la grâce de Dieu, qui à certains moments apprend à arrêter de se mêler parfois en voulant justement aider les gens de tout et en toutes circonstances. À ton côté empathique, à ta capacité à supporter les gens et à les porter leur douleur, il faut que tu associes un discernement de très haut niveau. Donc ne te laisse pas consumer par la comparaison. Ne te laisse pas non plus consumer par la mélancolie, parce que toutes ces émotions, la mélancolie, le découragement, tout ça là, n'est-ce pas, c'est exacerbé chez toi. Pourquoi? Parce que tu ressens très très fortement les émotions. Alors, certaines personnes vont dire, ah, mais vraiment, toi aussi, tu abuses, etc. Quelqu'un est venu te raconter son problème, il faut que tu portes ça toute la journée, pourquoi tu ne changes pas? Non, tu n'as pas besoin de changer parce que tu es une healer. C'est un don que Dieu t'a donné, il est très précieux pour toi. Il est très précieux pour toi parce que c'est en te plongeant dans les problèmes de cette personne-là que ta connexion avec l'esprit atteint d'autres dimensions. Quand tu te plonges dans les problèmes des gens et que tu veux les résoudre, l'esprit te révèle encore plus de choses. Ta sagesse augmente. L'esprit te donne plus d'onction. Donc ton onction augmente, etc., etc. Ne tue pas, entre guillemets, ce qui est ta poule aux œufs d'or. Donc, et le défi spirituel, c'est de ne pas se laisser consumer justement par les émotions qui sont aussi ta force. Si tu veux des choses comme retraite spirituelle, isolement, quand je parle de isolement, c'est isolement total. Tu dois parfois avoir des moments où tu es toute seule. Tu ne parles à personne, tu ne cherches personne. Tout ce que tu veux, c'est adorer ton Dieu et être dans ton coin tranquillement. Si les gens ne peuvent pas supporter ça de toi, eh bien, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Si tu restes en permanence au contact des gens, leurs émotions vont finir par t'user. OK? Donc là, si tu es une healer, eh bien, sache que tu n'es pas quelqu'un de faible, sache que tu n'es pas quelqu'un de manipulable, tu es simplement quelqu'un qui a besoin d'apprendre à gérer ses émotions, à les maîtriser, à les canaliser, et quelqu'un qui a besoin de développer son discernement, parce que quand les gens voient que tu as cette âme qui veut aider les gens, il y a toujours quelqu'un qui va essayer d'en profiter. Et nous avançons. Et là, je parle de la bergère. La bergère. Le modèle, c'est Déborah, ou encore une reine matriarche comme Esther. Donc Déborah, bien sûr, je te parle de Déborah, la juge, hein, la juge que nous voyons dans le livre de Juges, au chapitre 5 de mémoire, et c'est d'ailleurs ici que je cite un verset qui la caractérise, hein, là c'est pour Déborah, hein, je me suis levé comme une mère en Israël. Okay, Déborah a changé le destin d'Israël. Hein. C'est sur sa génération, c'est la femme de Dieu avec F majuscule. C'est pour ça que lorsque j'entends des hommes de Dieu, et on voit ça au niveau d'Internet, arriver avec des discours comme la place de la femme, c'est dans la cuisine. Je répète toujours ici dans le cadre de ce ministère, je ne sais pas quelle Bible ils sont en train de lire.
Déborah est une figure inspirante et inspirée, d'accord, de l'iconographie biblique. Elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Elle ne s'est pas levée, n'est-ce pas, comme un homme. Et j'insiste là-dessus. Parce que si tu es une bergère, tu vas être une femme qui est charismatique. OK? Quand je dis charismatique, c'est vraiment charismatique. Tu as quelque chose. Ce quelque chose-là, tu n'arrives pas à déterminer exactement ce que c'est. Tu es inspirante et aussi tu as le sens du sacrifice. On voit ça chez Esther. C'était une femme qui était extrêmement charismatique, extrêmement belle. Alors, les bergères ne sont pas toutes des femmes qui sont très belles de figure et Déborah n'est jamais citée dans la Bible comme étant une femme incroyablement belle. Mais je veux toujours te parler du charisme parce que on a toujours tendance à associer le charisme et la beauté. Et le charisme, c'est une chose, la beauté, c'est une autre. Si tu es une matriarche de type bergère, tu vas avoir un charisme incroyable. Incroyable. Je dis, ça vient naturellement, hein, c'est pas parce que, etc., etc., etc. Ok. Je m'arrête un peu. Alors sur le chat, j'ai Véronique, alors qui me dit, ça me ressemble. Amen. Si ça te ressemble, alors c'est très bien. Il y a beaucoup de choses à travailler. Tu vas voir, nous sommes en train de rentrer doucement dans le profil de la bergère parce que c'est une femme qui s'est levée comme une mère. Elle a regardé la situation de son peuple, en fait. Elle s'est dit, non, il faut que je me lève en tant que femme. Elle n'a pas pris les armes. Elle a motivé ceux qui devaient prendre les armes, notamment Barak, à aller au combat. Et là, je te donne des éléments. C'est quelqu'un qui va conduire les autres dans la foi. C'est pour ça que je te parle de charismatique. Tu vas être cette personne-là qui, naturellement, a cette capacité à réveiller la foi des gens, à motiver les gens. Les gens marchent la tête basse, ils en peuvent plus. Oui, vraiment, ça marche pas au boulot, ça marche pas à la maison, etc. Mais quand ils viennent à ton contact, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Tu arrives par ta présence, par ce que tu leur dis, par l'insight que tu leur donnes sur leur vie. Ils ont cette envie d'aller de l'avant. Ils ont cette envie de se réveiller. Et c'est parce qu'il y a des forces spirituelles en toi. Les forces spirituelles, ça va être quoi? Tu as de l'autorité, tu as une vision communautaire, c'est-à-dire que tu ne penses pas uniquement à toi. Parce qu'il y a des gens qui sont charismatiques, mais ils sont auto-centrés, ils pensent qu'à eux. Mais toi, tu as cette vision charismatique, mais tu penses à tout le monde. Un peu comme la reine Esther, elle aurait pu rester tranquillement dans son palais, hein, et laisser son peuple crever. Mais à un moment, elle s'est dit non, je vais utiliser mon charisme pour amener quelque chose à mon peuple. Tu as un don de leadership, tu as un don de sagesse et d'intelligence. Voilà. Ça va généralement être des personnes d'autorité. Ça va être des personnes qui sont charismatiques, ça va être des personnes qui sont des leaders nés, qui sont capables d'attirer des gens vers eux. Et c'est pour ça que j'utilise le terme bergère. Ok. Alors, Véronique qui nous dit dans le chat, tout ce que vous dites, ça me ressemble vraiment. Je me retrouve dans ce que vous dites. Bonjour à tous, soyez bénis, sois aussi bénis. Blessing à toi, Véronique, et merci d'être avec nous ce matin. Donc, je te parle des personnes comme ça, là, les bergères. Alors, le souci avec tout ça, c'est que, vu que tu as beaucoup de dons, et ça, c'est le problème souvent avec les matriarches, elles ont plein de dons, mais elles se dispersent. Donc, le défi spirituel, ça va être ne pas te disperser. Savoir te focaliser sur une tâche. Comme ils disent en anglais, one job. À un moment, tu dois prendre un seul chemin. 10 en même temps. Tu ne pourras pas t'occuper de tout et de tous en même temps. Et je sais que très souvent, c'est ce qu'on a à cœur. On a à cœur, et surtout si tu es une matriarche, si tu as des enfants, si tu es dans le cadre d'une famille, tu voudras voir tout le monde être bien, en fait. Et parfois, à un moment, il faut choisir tes batailles. Je suis désolé, il faut juste choisir tes batailles. Te focaliser sur une tâche. OK? Et arrête aussi de vouloir sauver tout le monde toute seule. À un moment donné, ton charisme, ton intelligence, le fait que tu sois quelqu'un d'inspirant et que tu aies le sens de sacrifice, ça ne peut pas sauver tout le monde parce que,
à un certain moment, il faut aussi que les gens se prennent en charge. Je suis vraiment désolé de te dire ça comme ça. Il y a des moments où tu dois laisser les gens se prendre en charge. Donc, comme je t'ai dit, il se peut que tu sois une bergère. Eh bien, Déborah, Esther, ben, ça doit être tes sources et tes modèles de développement et d'inspiration. Donc, ça, c'est un élément que je te donne aussi. Il faut vraiment, à un moment donné, si tu cherches qui tu es dans le Seigneur et que tu ne sais pas trop, il se peut que tu ne sois pas appelé à être une pasteur ou prophétesse, etc. Tu es une matriarche qui a un profil de bergère. Ok, je te donne un autre élément. On avance. Et là, nous avons l'intercesseuse. Ok, je tiens à faire un disclaimer d'abord tout de suite dessus sur l'intercesseuse. C'est pas nécessairement quelqu'un qui intercède au sens propre du terme. C'est quelqu'un qui intercède au sens spirituel du terme. Donc nous avons déjà, quand on parle d'intercesseuse, on parle de quelqu'un qui a maîtrisé un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, il y a le jeûne, d'accord? Il y a la prière, et dans la prière, j'introduis tout, hein, la prière en langue, la prière silencieuse, la lectio divina, etc., 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 etc. Donc, on a déjà abordé ces thématiques ici dans le cadre des différents segments ici dans Maranatha. Je ne vais pas revenir dessus parce que sinon, le live, il va durer indéfiniment. Mais, attention, une intercesseuse, un exemple, c'est Anne, la mère de Samuel. C'est généralement des femmes qui vont être idéalistes. Ok? Elles ont un côté contemplatif, c'est-à-dire des personnes qui aiment bien méditer, qui aiment bien regarder les choses vraiment d'un côté spirituel. Et c'est surtout des personnes qui sont volontaires. Et quand je te parlais tout à l'heure de la prière silencieuse, le verset qui caractérise Anne ici, c'est Anne parlait dans son cœur et ses lèvres remuaient. C'est-à-dire que et quand tu vas lire toute l'histoire de Anne, là on est dans Samuel 1, verset 13. Samuel 1, verset 13, Anne parlait dans son cœur et ses lèvres remuaient. Ok. Elle a tellement développé ce modèle de prière-là que, en fait, elle a commencé à prier et puis personne n'arrivait à comprendre exactement ce qu'elle faisait. Au point où le sacrificateur Élie a cru qu'elle avait bu et qu'elle était complètement sous. Anna, la mère de Samuel, était cette femme-là qui a tellement développé l'intercession qu'elle est passée dans une autre dimension dans son intercession. Et là, je te donne très rapidement ses forces spirituelles. Donc, c'est une personne qui a un don d'intercession, un don de foi, un don de prière et surtout une onction sacrificielle. D'accord? Et je dis ici, elle porte ses promesses dans la prière et dans l'intimité. Elle donne naissance à des vocations spirituelles par sa foi. Donc, si tu es cette personne-là, tout dans ta vie est basé sur la prière. Tu es une prayer warrior. Tu es cette personne-là qui, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans l'intercession, tu es focus. C'est pas des choses que tu prends à la légère, en fait. Bon, je dis pas que, voilà, il n'y a pas des moments où il y a des temps morts, où, voilà, on est tous humains. Mais, à 90% des temps, si tu es dans une église, si tu es dans une communauté religieuse, quand on doit prier, c'est d'abord ton nom qu'on commence à citer, ou encore les gens viennent souvent te solliciter pour réclamer des prières parce qu'ils ont constaté que quand toi tu pries, c'est différent. Fais attention, tu es certainement une intercesseuse. OK? Et je vais te donner un autre type, c'est la stratège spirituelle. Et là, on est en train de parler d'un modèle de femme de Dieu qui est très spécifique. Et je veux que tu regardes Élisabeth, qui est la mère de Jean le Baptiste, qui est une visionnaire, n'est-ce pas? Qui est une penseuse. Ce sont des femmes qui vont être très solitaires, très solitaires, et souvent des introverties. OK? Alors, Véronique, Amen, qui me dit, voilà, Amen, c'est ce qui se passe souvent, elle me dit souvent, mes amis. Amen. Eh bien, la Bible nous enseigne, hein, Véronique, que par le témoignage d'une ou plusieurs personnes, une vérité peut être établie. Et je souhaite que si tu t'es reconnu dans ces profils-là, eh bien, que l'Esprit de Dieu continue à te motiver et à te
permettre de grandir spirituellement et te développer, parce que c'est pas toujours facile de trouver son chemin ou sa voie, mais une fois qu'on l'a trouvé, en marchant avec Dieu, c'est beaucoup plus facile de s'épanouir spirituellement parce que c'est ça le but. Donc je reviens sur la stratège spirituelle. Alors, si tu es cette personne-là, tu es toujours seul. Tu aimes être seul. Tu as ce côté vraiment loup solitaire. Tu as euh, tes pensées, tu es dans tes pensées, ainsi, voilà. Il se peut que tu sois un stratège spirituel. Qu'est-ce que j'entends par stratège spirituel? Dans la maison de Dieu, il va y avoir des femmes qui ont cette capacité-là à stratégiser les choses spirituellement. C'est ce qu'on retrouve un peu aussi du côté de Déborah, parce que c'est aussi une stratège spirituelle, qui va venir et dire exactement aux gens ce qu'ils doivent faire pour que les choses marchent spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu leur a révélé. Parfois, il y a des choses que même un pasteur, etc., on ne va pas lui révéler, mais à toi, dans l'Église, on va révéler, et il faudra que tu fasses le nécessaire pour transmettre l'information à tes dirigeants spirituels. Voilà ce que c'est qu'une stratège spirituelle. Ce sont des personnes qui vont voir les choses. Et là, je vais te donner et je vais définir exactement. C'est quelqu'un qui comprend les temps et les cycles spirituels. OK? Là, présentement, le temps où nous sommes là, c'est le temps de la rétribution de Jacob. OK? Si tu es connecté à l'esprit de prophétie, tu dois comprendre que c'est le temps de la rétribution de Jacob. OK? Les stratèges spirituels ont des dons de prophétie. Dans ces dons de prophétie, tu vas retrouver, je ne l'ai pas cité là sur le slide, mais je profite de l'occasion pour le faire, tu vas trouver des stratèges spirituels. Très souvent, elles ont un don d'intelligence. OK? Elles ont, en plus du don d'intelligence, elles ont quelque chose. OK? Elles ont un don de sagesse. Un peu, tu sais, à l'image de Salomon qui avait une sagesse et une intelligence. Et quand je parle d'intelligence, c'est la capacité à reconnaître les saisons, à calculer, à identifier la volonté de Dieu ou ce qui se passe dans le spirituel, à partir de symboles que tu vas voir ici dans le monde physique. OK? Donc, je te parle de discernement des saisons. Je te parle d'un don de discernement qui est très élevé. Tu vas être cette personne-là, quelqu'un arrive, il te dit juste bonjour. De ce bonjour-là, tu vas déduire son état physique, tu vas déduire son état mental, tu vas même déduire son état spirituel et ce qu'il faut que cette personne fasse pour que ça change. Tu vas rentrer dans une pièce, et ça, c'est une des caractéristiques des stratèges spirituels, extrêmement sensibles spirituellement. Il y a peut-être eu une dispute il y a 10, 15 ou 20 minutes. OK? Et tu rentres dans la pièce et tu ressens toujours la tension dans l'atmosphère. Et tu vas dire, ah, il y a eu un truc qui s'est passé ici. Et tout le monde va dire, comment tu sais ça? Mais comment tu sais? C'est parce que tu es une stratège spirituelle. OK? Et donc, le défi spirituel de la stratège, ça va être, la matriarche qui est stratège, ça va être d'éviter la rigidité psychologique et l'isolement. Rigidité psychologique, c'est que, en même temps que tu as toutes ces choses-là, magnifiques, tu as aussi une certaine rigidité, une certaine dureté. Tu es quelqu'un qui voit beaucoup de choses et les visionnaires ont souvent tendance à être très durs envers leur entourage, très durs avec leur environnement. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui voient énormément de choses dans la vie des gens. Alors, je reviens un peu sur le chat. Alors, Véronique qui nous dit « Merci Seigneur pour ce don que tu m'as donné. Amen. » Et qui dit aussi « On m'a dit récemment que le Seigneur m'avait donné le don de prier pour les autres. Ça m'a été dit par un orateur charismatique sans que j'ai demandé quoi que ce soit. Ça m'a encore plus motivé. Amen, 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 amen et amen encore. » C'est ce type de dons-là dont on a besoin. Je sais que tout le monde est focalisé sur les dons qui sont spectaculaires, comme le don de guérison. Guérir les malades, c'est super spectaculaire, etc., etc., etc. Mais il y a d'autres dons. Et c'est pas parce que tu n'as pas cette capacité à faire marcher les paralytiques, ou encore certaines personnes qui ont des dons de prophétie, qui sont des dons souvent très spectaculaires, où tu es capable de prédire l'avenir, ou des choses comme ça. C'est pas pour ça, en fait, que tu n'es pas appelé à servir Dieu. Un don de prière. Un don de prière et d'intercession, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Il n'y a aucune église qui peut se tenir s'il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut se tenir s'il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a aucun ministère qui peut se tenir s'il n'y a pas
d'intercesseur. OK? Donc, je te disais tout à l'heure par rapport à la stratège spirituelle, euh, ça va être cette rigidité psychologique-là, il va falloir un peu mettre de l'eau dans ton vin. Sois pas trop dur envers tout le monde. OK? Il va falloir que tu apprennes à gérer ton isolement. Tu ne peux pas être en isolation, en isolement en permanence. Tu as une vie à mener. En d'autres termes, tu n'es pas une moine, tu es une matriarche. Je sais que tu aimes ta solitude. Je sais que tu aimes bien être seul. Je sais que tu aimes bien être, tu sais, avec ta Bible, prier, recevoir tes révélations, être dans ton petit monde. Et que le monde autour de toi est tellement chaotique que tu n'as même pas envie de mettre le nez dehors. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu n'es pas un moine. Tu es une matriarche. Des personnes ont besoin d'être en contact avec toi. Des personnes ont besoin d'être nourries par toi. Des personnes ont besoin d'être inspirées par toi. Des personnes ont besoin de tes insights et de ton énergie. Et nous avançons et je te donne le dernier. Le dernier en tout cas pour moi, mais il y en a d'autres de modèles de matriarche. Ok, c'est la muse. Ok, j'utilise ce terme muse à juste titre parce que certaines personnes sont comme ça, en fait. Il y a des personnes, elles vont pas être les personnes qui prient le mieux. Elles vont pas être les personnes qui enseignent le mieux. Elles vont pas être les personnes qui ont les révélations les plus incroyables ou une connaissance de la parole de Dieu qui est incroyablement étendue. Mais attention, attention. Ce sont des personnes qui vont être incroyablement inspirantes. Et par inspiration, j'entends, et l'exemple, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala, en fait, elle était très proche du Christ, mais en fait, en termes d'écrit, elle n'a pas laissé un épître, elle n'a pas laissé un livre de la Bible, etc., etc. Non, c'est juste une personne qui est inspirante et qui a la capacité de galvaniser les gens. Et c'est pour ça que quand Christ lui apparaît dans le jardin, d'accord, c'est elle qui retourne dire aux disciples que le Christ est ressuscité. C'est ce type de personne-là, ce type de muse-là. Et Christ l'a défini dans Luc 10, 42 en disant qu'elle a choisi la bonne part. Pourquoi elle a choisi la bonne part? Eh bien, parce que en fait, c'est quelqu'un qui se distingue. Elle se distingue par sa dévotion personnelle et son adoration et son investissement pour l'œuvre de Dieu. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes qui, si tu es une muse, qui vont te jalouser. Ça fait partie des règles du jeu. OK? Tu vas avoir un comportement qui est tellement exemplaire, qui est tellement inspirant, qui est tellement, tellement, tellement charismatique dans le sens profond du terme, que les gens ne vont pas forcément apprécier, parce que tu les renvoies toujours, entre guillemets, à ce que je peux appeler leur limite. Et tu vas être cette personne-là, la plupart du temps, les hommes de Dieu aiment beaucoup, beaucoup ta présence et trouvent que dans les ministères, tu es quelqu'un d'inspirant. Dans ta maison, il y a beaucoup de gens, entre guillemets, qui ne jurent que par toi. Tu sais, moi j'ai eu l'occasion de voir des matriarches qui ont le profil de muse à l'action dans leur propre maison. Ça va être des personnes euh, leur mari est complètement gaga d'elle. Les enfants, c'est pareil. Dans la maison, on ne jure que par toi. Tu es un modèle. Même dans ta famille, les gens, ce côté premier de la classe, là, ce côté tellement bien, tellement, etc., eh bien, ça génère souvent beaucoup de tension et beaucoup de jalousie. Mais je souhaite, par la grâce de Dieu, que tu aies cette force-là de supporter ça. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui doivent s'inspirer de toi pour aller de l'avant. Et je te donne ces forces spirituelles, l'adoration, tu es une adoratrice, l'authenticité et la pureté de cœur, et bien sûr ton témoignage. Généralement, ce sont des personnes qui mènent une vie exemplaire, et on voit ça avec Marie de Magdala, même si elle a commencé dans la prostitution, on voit que quand elle rentre dans son statut de muse, elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Et jusque maintenant, on en parle. Ok, je me tourne un peu sur le chat avec Véronique qui nous dit oui, je suis introvertie.
Amen, merci à vous. Amen, merci à toi, hein, Véronique, merci. Merci pour ton retour. Oui, j'aime la solitude. Bon, c'est, il y a beaucoup de matriarches qui sont solitaires. Et j'ai des paroles de sagesse parfois. Alors, si tu as des paroles de sagesse parfois, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Il y a tout un travail spirituel à faire. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est de te rapprocher d'un mentor ou d'un dirigeant spirituel pour qu'il t'apprenne à développer ces choses-là. Au niveau de Maranatha Digital, nous allons certainement proposer des formations ou des choses comme ça. Ce sera peut-être à voir aussi d'ici des vidéos où on parlera par exemple de la parole de sagesse, comment développer ces choses-là. Donc, donc force et courage à toi sur le chemin que tu mènes. Et mon souhait vraiment, c'est que l'Esprit continue à t'inspirer et à te révéler qui tu es, parce que c'est très important de savoir. Donc, j'en ai terminé avec la muse. C'est juste pour te dire qu'il y a beaucoup de jalousie sur ce profil-là. Si tu es une personne tout le temps victime de commérages, de cancans, de choses comme ça, etc., on est toujours en train de te dire, ouais, mais toi, tu veux toujours montrer que tu es, trop spécial, tu es trop spirituel, tu es trop ceci, tu es trop cela. Écoute, ne te casse pas la tête. Tu es une matriarche qui a un profil de muse. Et tout ce qu'on est en train de décrire, c'est simplement la gloire de Dieu sur ta vie, en fait. Et c'est ce que les gens ne supportent pas parce qu'ils voient que la gloire de Dieu se pose d'une façon très spéciale sur ta vie. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais te dire? OK? Ah, il faut que tu révèles la matriarche en toi. D'accord? C'est très, très important parce qu'à un moment donné, dans ton cheminement, dans ta croissance spirituelle, dans ton évolution spirituelle, il est nécessaire en fait que toutes ces qualités-là, eh bien, elles puissent paraître. Alors, je sais, hein, c'est pas le concept de matriarche, c'est pas quelque chose qui est beaucoup abordé dans l'Église, et pourtant moderne, hein, et pourtant dans l'ancienne Église, c'est-à-dire l'Église primitive, c'était quelque chose qui était vraiment connu. On reconnaissait les matriarches. On a rangé les matriarches dans le cadre des anciens et anciennes de l'Église, mais en fait, on est en train de te parler des patriarches et des matriarches. Ok? Donc, l'idée pour moi, c'est juste de t'amener vers quelque chose aujourd'hui. Tu es une matriarche, il faut que tu saches quel est le profil de matriarche qui est le tien. Je t'ai donné des éléments, mais ça ne veut pas dire que si tu ne te retrouves pas dans ces éléments-là, tu n'es pas une matriarche du tout. Ce n'est pas du tout le propos. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est simplement de t'inspirer et de te demander de faire un tout petit peu de travail, non seulement de recherche de qui tu es, quelle femme tu es vraiment en Christ, quel type de femme tu es en Christ, et puis de commencer à te développer, de commencer à grandir. À partir du moment où tu sauras exactement qui tu es, personne déjà ne pourra te dire qui tu es, parce que tu sais qui tu es. À partir du moment où tu sais qui tu es, il y a des situations que tu vas traverser dans ta vie, tu sauras que ça vient avec la personne que tu es. Cette édition de Thalita, ben, elle est en train de s'achever, et mon souhait, ce serait que tu fasses avec moi rapidement cette prière. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce partage, merci pour ce Thalita. Je voudrais simplement que ce que j'ai reçu aujourd'hui reste dans mon cœur et que le type de matriarche que je suis puisse grandir, évoluer, que ton esprit soit avec moi, que ta grâce soit avec moi, que tu me donnes la force, le courage et la volonté de réaliser ce que tu as mis en moi et qu'on ne parle plus en termes de potentiel concernant ma vie, mais beaucoup plus en termes de réalité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. OK. Donc, nous nous arrêtons là et avant de nous séparer, je vais faire une petite annonce. La petite annonce, c'est que nous sommes en train de préparer notre webinaire, c'est le 27 novembre. Le webinaire s'appelle La sagesse du jeûne prophétique. Dedans, on va parler du jeûne prophétique, de comment il se développe, comment il grandit, etc., etc., etc. Le jeûne prophétique, c'est un type de jeûne qui est bien particulier. Actuellement, la mode, c'est le jeûne, n'est-ce pas? On vous parle de jeûne intermittent partout en termes d'alimentation, en termes de diététique, c'est très bien. Mais le jeûne, c'est d'abord une discipline spirituelle. Et cette discipline spirituelle-là, dans cette discipline spirituelle-là, il y a une catégorie qui s'appelle le jeûne prophétique. C'est le jeûne que les prophètes pratiquaient, c'est le jeûne que les sacrificateurs pratiquaient, c'est le jeûne que les rois aussi pratiquaient, notamment David. Et ce jeûne-là, il y a une sagesse derrière. OK? Et c'est ça on va aborder tout au long de ce webinaire. Donc, c'est le 27 novembre et c'est bien sûr sur invitation ou plutôt sur inscription. Donc, maranatadigital.org.
tu vas et tu récupères ton invitation et on se retrouve le 27 novembre. Donc c'est dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même endroit, pour un autre partage, toujours sur Talita. Donc, merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, hein, faire un autre partage. Alors, je n'ai pas encore le sujet maintenant parce que je suis en préparation du webinaire, comme je te l'ai dit, mais au courant de la semaine, je posterai par rapport au futur live. Voilà, c'est dessus que je m'arrête. Je te souhaite un très, très bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat le samedi, un très, très bon dimanche par avance pour ceux qui iront à l'église le dimanche. Et on se retrouve, comme je t'ai dit, hein, sur cette même chaîne. Et puis, pour un autre podcast. Voilà. À très très bientôt.